sa santé financière aussi, c'est une composante extrêmement importante. Si tu avais 2-3 trucs à nous préparer pour le monde de demain ou l'organisation de demain, tu nous dirais quoi? Ben, d'ouvrir nos œillères, d'apprendre. Mm-hmm. D'apprendre aussi, de pas juste dans notre domaine dans lequel on est, d'ouvrir nos œillères. Si vous êtes, moi, je dis souvent aux gens de finance, ouvrez un livre de sociologie, parlez avec un sociologue, c'est intéressant. Moi, j'ai un conjoint qui est chimiste, des fois, il me raconte des affaires de chimie, je fais comme, OK. Fait d'ouvrir ses œillères. Je pense que les défis auxquels on a à faire face, oui, on va tout le temps avoir besoin d'experts pointus qui vont creux, mais c'est beaucoup plus multidisciplinaire. Puis ça nous amène à nous poser des questions. Donc, d'ouvrir ses œillères, poser des questions, regarder d'autres domaines, regarder ailleurs dans le monde comment les choses se passent. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Puis l'autre chose, c'est de prendre soin de soi, de sa santé, puis de sa santé globale. Autant physique, on parle beaucoup d'émotionnel, mais sa santé financière aussi, c'est une composante extrêmement importante. Puis les organisations devraient aider leurs gens à prendre soin de leur santé financière. Ça rentre, hein? Ça commence à rentrer dans les organisations de plus en plus parce qu'il y en a qui ont justement, là, tu sais, tu entends des gens qui ont des catastrophes financières, même s'ils travaillent, là, tu sais, je veux dire. Donc là, l'employeur, ça a un impact sur l'employeur. Donc, ça rentre. Puis surtout, quand tu le mentionnais au début, tu sais, on vit jusqu'à 100 ans. Donc, tu sais, il va falloir aussi retravailler ça, repenser ces choses-là par rapport à notre longue vie, on va dire. Oui, définitivement. Puis de penser ça sur toute la durée de la vie. Pas juste la vieillesse, c'est extrêmement important, l'aspect gériatrique, mais trop souvent, on pense qu'à cet aspect-là, mais de tout ce que ça a comme impact. J'ai parlé à des étudiants au début de l'année, puis c'est ça, je leur disais, là, des jeunes, début vingtaine, puis je disais, pensez à ça, là, vous allez fort probablement vivre 100 ans. Pensez toute votre vie en fonction de ça. Je vais le prendre aussi pour moi. Je vais réfléchir à ça. Puis, on va finir avec, tu as 2 livres à nous proposer pour se préparer au monde de demain. Spontanément, ça serait quoi? Ou lesquels tu nous proposerais? Lesquels je proposerais? Bien, je vais essayer d'y aller... un livre français, puis peut-être un livre en anglais, mais qui nous ouvre sur d'autres choses. En français, j'aurais le goût de proposer le livre d'Isabelle Laure sur l'art de la question. Je disais, c'est important de questionner. Trop souvent, on fait des affirmations, puis on ne questionne pas, puis considérer, ça veut dire questionner. Puis l'ouvrage d'Isabelle, vraiment, c'est un petit trésor, c'est un bon guide, ça nous donne plein d'idées. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, vraiment. On en a parlé de la longévité. Je peux juste vous encourager à lire le livre de The 100-Year Life de Linda Gratton. Vraiment, ça amène sur une autre perspective vraiment, vraiment différente de comment on voit la vie. Bien, merci beaucoup. Puis moi, je reste avec « On va vivre 100 ans ». Apprendre. Puis la considération m'a beaucoup interpellée aussi. Donc, considérer les autres, je garde en tout cas en mémoire ces 3 choses-là dans notre entrevue. Merci beaucoup, Chantal. Merci, Stéphanie.